Lecture du livre de Ellen G. White intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 105. La recherche de soi-même. En visitant nos familles et nos écoles, je constate que tout l'espace disponible sur les tables, les étagères et les dessus de cheminées est rempli de photographies. Partout l'on voit des visages humains. Dieu désire un changement dans ce domaine. Si le Christ était sur la terre, il dirait « ôtez cela d'ici ». Il m'a été montré que ces photographies sont autant d'idoles absorbant le temps et les pensées qui devraient être consacrées à Dieu. Les photographies sont coûteuses. Pouvons-nous, en pensant à l'œuvre qui doit être accomplie en ce temps-ci, dépenser l'argent du Seigneur pour reproduire nos propres visages et ceux de nos amis? Ne devrions-nous pas consacrer à la cause de Dieu tout ce que nous pouvons épargner? Ces photographies font dépenser un argent qui devrait être employé saintement au service de Dieu. Elles éloignent l'esprit des vérités de la parole divine. Une forme d'idolâtrie. Cette manie de prendre et d'échanger des photographies constitue une forme d'idolâtrie. Satan fait tout ce qu'il peut pour nous cacher la vue du ciel. Ne lui donnons pas notre concours en faisant des photographies idoles. Nous devons atteindre un idéal plus élevé que celui que nous suggèrent ces visages humains. Le Seigneur a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ceux qui font profession de croire en Christ doivent éprouver le besoin de refléter son image. C'est donc son image qui doit être devant nous. Nos paroles devraient être chargées d'une inspiration céleste. Les premières choses en premier lieu. Ceux qui ont participé au rite solennel du baptême se sont engagés à rechercher les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, ainsi qu'à travailler avec ardeur au salut des pécheurs. À ceux qui portent son nom, Dieu demande « Quel emploi faites-vous des facultés qui ont été rachetées par la mort de mon Fils ? Faites-vous tout ce qui dépend de vous pour obtenir une meilleure compréhension des choses spirituelles ? Tenez-vous compte des droits souverains de l'éternité en vous occupant de vos intérêts personnels? Une réformation est nécessaire parmi le peuple de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Les hommes sur lesquels le Seigneur fait reposer le fardeau de son œuvre peinent à la tâche pour proclamer le message et avertir les âmes qui périssent dans leur ignorance. Ne pouvez-vous pas, par votre renoncement, les aider dans leur travail? Levez-vous et montrez, par un zèle ardent et désintéressé, que vous êtes vraiment convertis. L'œuvre qui a pour but le salut des âmes a besoin de tout notre argent. Avec l'argent qu'il dépense pour reproduire des visages humains, le peuple, qui fait profession d'appartenir à Dieu, pourrait entretenir plusieurs missionnaires dans le champ. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Nous détournons les biens du Seigneur quand nous employons à des plaisirs égoïstes les moyens qui devraient servir à proclamer le dernier message d'avertissement. Si vous dépensez l'argent du Seigneur pour votre plaisir, comment pouvez-vous vous attendre à ce qu'il continue de répandre ses bienfaits sur vous? Comment le Maître considère-t-il ceux qui dépensent égoïstement leur argent pour des photographies? Cet argent eût pu être employé à distribuer des imprimés à ceux qui sont dans les ténèbres de l'ignorance. La vérité que Dieu nous a confiée doit être proclamée au monde. C'est à nous qu'incombe cette tâche honorable. Nous devons semer la vérité le long de toutes les eaux. Le Seigneur nous invite au renoncement et au sacrifice. L'Évangile exige une entière consécration. La cause a besoin de tout ce que nous pouvons donner.
L'abus des photographies a été une forme d'égoïsme qui témoigne en silence contre nous. Par ce moyen, des quantités de bois, de foin et de paille ont été introduites dans la construction de l'édifice pour être consumées par le feu au dernier jour. Le renoncement, un devoir. Après avoir visité bien des familles et vu beaucoup de photographies, j'ai compris que je devais mettre en garde notre peuple contre ce danger. Voici ce que nous pouvons faire pour être agréables à Dieu. Nous pouvons faire disparaître ces photographies idoles. Elles ne font aucun bien. Elles sont un écran entre Dieu et l'âme. Elles ne contribuent en rien à répandre la semence de la vérité. Dieu demande à ceux qui déclarent vouloir le suivre de revêtir toute l'armure de Dieu. Nos institutions d'éducation ont besoin de ressentir l'influence de l'Esprit de Dieu. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le personnel enseignant dans nos écoles et dans nos sanatoriums devrait atteindre un plus haut degré de consécration. De leur côté, les élèves qui étudient dans ces institutions et s'y préparent à devenir des missionnaires devraient apprendre à pratiquer le renoncement. Nous sommes des dispensateurs de Dieu. Or, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il faut gérer avec soin l'argent que Dieu nous a confié. Nous devons augmenter nos capacités en faisant le meilleur usage de nos talents. Ainsi, nous pourrons, quand le Seigneur reviendra, lui rendre ce qui lui appartient avec les intérêts. L'abus des photographies. L'amour de soi remplit le cœur des jeunes, d'où leur désir de voir reproduit leur visage. Ils ne se contentent pas d'une photographie, mais ils recommencent toujours avec l'espoir que la dernière photographie sera plus belle que la précédente et qu'elle dépassera en beauté l'original. C'est ainsi que l'argent du Seigneur est gaspillé. Et pour quel profit? Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.